Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Mad Max Fury Road de George Miller. Getting close to the magical freak-out. My name is Max. My world is fire and blood. Effectivement, on va parler du dernier gros succès de la saga Mad Max, on va parler de Fury Road, le dernier épisode de la saga, qui est sorti en 2015, 25 ans si je me trompe pas, après le troisième opus que je vous ai chroniqué hier. On est ici sur le quatrième opus, et on est ici sur, pour l'instant, le chef-d'œuvre de la saga. Je dis pour l'instant parce que dans 3-4 jours, sort Mad Max Furiosa, que je vous chroniquerai mercredi à 13 h comme d'habitude ici. Peut-être que ça sortira le matin parce que c'est quand même Furiosa, peut-être que ça sortira un peu plus tôt, mais ça on s'en fout. Mais pour l'instant c'est le meilleur, c'est un 5 étoiles pour moi. À part si Furiosa me plaît plus et prend aussi un 5 étoiles, je vois pas comment ce film peut être pas le meilleur de la franchise. C'est un film incroyable, mais réellement incroyable. On va revenir sur ma critique que je fais à tous les Mad Max, qui est ça me saoule, l'univers est pas connecté. On peut prendre le film 3, le film 2, le film 1, le film 4 un peu moins quand même indépendamment, et ça marche. Et ça m'énerve parce que c'est pas le but d'une saga pour moi. Le but c'est que tout se connecte, c'est que tout aille ensemble. Et là je suis en mode je prends l'épisode 2, je peux le voir avant l'épisode 1, c'est bizarre quand même. Il y a qu'une citation au fait qu'il a perdu sa fille et c'est sa fille et sa femme. Et du coup, je suis en mode, c'est un peu compliqué. Là, dans Mad Max Fury Road, bah, on est toujours sur le même problème. Je l'ai clairement dit à mes potes qui veulent venir avec moi voir Furiosa, je leur ai dit, matez juste Fury Road. Je leur ai dit, matez Fury Road, vous allez kiffer. Vous n'avez pas besoin de ce qu'il y a avant pour comprendre. Les deux premiers films sont très bon, mais s'ils veulent aller voir juste Furiosa parce que c'est le truc du moment, regardez juste Fury Road, ça suffit. Je leur ai dit vraiment, ça sert à rien de voir les autres si vous voulez juste profiter et comprendre Furiosa. Et c'est tout pour moi le problème de cette saga, hein. Voilà, maintenant si on peut faire un bilan, le problème de la saga Mad Max, c'est le fait qu'il n'y a aucune connexion. Mais dans celui-là, dans Mad Max Fury Road, on a 2-3 petits trucs par rapport à sa fille. On parle un peu plus de sa fille, on parle un peu plus de tout ça. Et c'est peut-être le petit truc de... 25 ans après, il avait enfin compris qu'il fallait peut-être parler de ce que Max a vécu. Mais le problème c'est que, alors ça c'est très bien, il en parle, le problème c'est que Max ici, c'est pas du tout le même Max qu'on a connu. Alors déjà bon, forcément le fait que le casting soit refait, qu'on a ici Tom Hardy à la place de Mel Gibson joue forcément. Moi je suis pas le plus grand fan de Tom Hardy. Tout ce qu'il fait, je suis un peu à côté à chaque fois. Là, je trouve que c'était plutôt bien, mais je suis pas en mode j'ai vécu la meilleure performance de Tom Hardy. Mais du coup, il y a une façon de jouer qui est différente, et je trouve qu'il y a un personnage qui est totalement différent. Max est froid dans tous les films, on est d'accord, mais à ce côté avec les enfants, un peu plus attachant. Ici, il n'y a pas forcément de gosses. Bizarrement, parce que c'est un des trucs qui était habituel dans la saga, c'était retrouver des gosses. Là, il n'y a pas vraiment de gosses à qui s'attacher, où Max peut s'attacher, mais il avait quand même un truc un peu badass, on l'aimait bien. Là, il y a quand même une moitié de partie de film où on est là en mode... C'est un connard, Max. Genre vraiment, moi j'étais à fond sur Furiosa en fait. J'étais à fond sur Charlize Theron qui explose le film, qui est juste fantastique. Charlize Theron est incroyable dans ce film. Je sais pas si elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film, mais en tout cas elle aurait dû le mériter parce que c'est fantastique ce qu'elle fait dans ce film. C'est très peu de lignes de dialogue, mais pourtant tellement juste et tellement forte. C'est vraiment génial. Et en fait, bah,
le protagoniste devient Furiosa et l'antagoniste devient Tom Hardy un peu dans le film. Et c'est un peu spécial et j'étais un peu en mode ok. Mais on fait vite abstraction parce que au début du film j'étais en mode ah c'est la suite nanana, et après dans ma tête j'étais en mode ok Enzo, dis-toi que ce film est indépendamment des autres. C'est un film à part. Qui, par contre, lui, va être relié à Furiosa. Et pour le coup, j'ai déjà prévu 2-3 petits trucs qui est instauré dans Fury Road, qui est fait pour débunker ou réinformer, donner plus d'informations dans Furiosa. Et du coup, c'était très bien, parce que là, ça m'a encore plus donné envie de Furiosa. Mais parlons du film en lui-même, parce que là, je m'étale sur la saga en elle-même. Non, parlons du film en lui-même. C'est, je pense, les 2 meilleures heures de toute ma vie que j'ai le mieux investi en tout cas en termes de qualité de temps. C'était génial, bien sûr. Enfin, c'est pas le film que j'ai préféré voir, bien sûr, mais il me rentre facilement dans mon top 10, top 20 de mes films préférés. C'est vraiment, vraiment agréable, quoi. C'est vraiment un excellent spectacle. C'est un film d'action, une comédie, parce que ouais, il y a le personnage de Nux qui revient très souvent et qui est hilarant. En fait, il y a tout ce truc au début où Nux, en gros, c'est c'est le demi-mort, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est le demi-mort qui a emprisonné Max. Max était son prisonnier, et en fait, Max arrive à s'échapper. Et en fait, Nux, il y a un espèce de running gag sur la première moitié du film où il revient, et à chaque fois, il échoue, mais comme une merde. Et en fait, le but, c'est que lui, il veut mourir pour aller au Valhalla, donc très en plus culture celte si je me trompe pas, mais il veut mourir pour aller au Valhalla, mais mourir comme un homme quoi, sur la route, sur la Fury Road, et en fait à chaque fois, à un moment il le dit au capitaine Joe, du colonel Joe, qui est le grand chef, et il dit je vais le faire pour vous, et il le fait, il se loupe complètement, je me suis tapé un fou rire, j'étais mort de rire, dès qu'il veut faire quelque chose il le loupe complètement, et c'est un running gag qui marche super bien, et en plus de ça en fait c'est un personnage qui est méga touchant, et c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est les persos secondaires sont très très bons. Déjà quand on regarde le cast des persos secondaires, juste comme ça dans une des toute l'histoire c'est Furiosa qui fait croire qu'elle fait une livraison ou qu'elle va chercher du pétrole ou quelque chose comme ça, et en fait elle sauve les femmes de Joe, du colonel Joe. Elle sauve les femmes qui étaient destinées à juste enfanter et à être des esclaves sexuels. Elle les sauve, donc elle change de route, et c'est ça l'histoire. Et Tom Hardy, qui était prisonnier de Nux, part à sa poursuite. Nux part à sa poursuite avec Tom Hardy en trophée, comme ils font à chaque fois là devant. Et en fait, pendant la course-poursuite, Tom Hardy, Max arrive à se libérer et va faire l'aventure avec Furiosa. Et ces femmes-là, on a quand même un casting où il y a, par exemple, Zoé Kravitz dedans, juste comme ça, en 2015, hein, mais c'est quand même Zoé Kravitz, quoi, qui était déjà là en tant que... c'est une des femmes qui jouent malheureusement les esclaves sexuels, qui sont libérés, qui est une des plus importantes en plus, donc c'est vraiment cool, vraiment les persos secondaires sont vraiment hyper intéressants et en fait sont vraiment bien développés. On a un bon moment, ils rejoignent 3, 4, 5 motardes féminins, du coup 3, 4, 5 motardes, on comprend que c'est l'histoire de Zoé Kravitz, que elle cherche la Terre verte qui malheureusement n'existe plus. Et pareil, tout ça c'est hyper intéressant. Il y a cette Terre verte qui n'existe plus, qu'on va nous en parler. On va parler de la Terre verte dans Furiosa. Donc c'était déjà un petit truc comme ça. Mais bon, déjà c'est émotionnellement parlant, c'est assez fou parce que il y a ce fameux cri de Charlize Theron qui est hyper connu, qu'on n'entend pas, mais qui est tellement sourd qu'on l'entend, quoi, qui est fantastique et qui vraiment touche. Moi j'étais à fond dedans, j'ai dû chialer je pense à ce moment là parce que j'étais vraiment non, elle a perdu, elle vient là pour la Terre verte et en fait la Terre verte n'existe pas, quoi. Toute sa vie, tout ce qu'elle a connu quand elle était petite a disparu. Et en fait ouais, ces motards là on les voit très peu et pourtant on s'y attache rapidement. Il y a vraiment un truc de... Ils sont pas tant développés que ça, mais on s'y attache vraiment. Nux est beaucoup... et peut-être le personnage secondaire le plus important. Et assez développé et méga touchant, quoi. La fin, c'est pareil. La fin, quand je spoil, bien sûr, j'espère que vous avez vu Fury Road. Quand Nux meurt, il y a un côté de... Waouh, déjà, il accomplit sa destinée d'aller au Valhalla et de mourir sur la Fury Road. Et en plus, bon, du coup, il y a tout un truc de... tu l'as vu, tu vas pouvoir prouver pour moi. En gros, j'ai un truc comme ça, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais bon, déjà, il y a un truc de... Voilà. Et sa mort, elle a un impact, elle a quelque chose d'hyper important. Et pas que, en fait. Parce que... En parlant de mort, moi, c'est ce qui m'intéresse tout le long du film. C'est qu'en fait, on va...
j'aime bien, moi, quand un film me dit pas, t'es un gamin, on va pas faire beaucoup de morts, mais qu'on me dit, ok, on va te tuer des personnes importantes. Et on tue à un bout d'un moment une des femmes qui est enceinte, du colonel. Et on tue une des femmes qui est enceinte. Et ça arrive très vite dans le film. Je suis en mode, what? Ils viennent de la tuer. Et j'étais très surpris, très choqué. Il y a tout un truc autour d'elle qui est hyper intéressant. Une petite histoire secondaire, hein, mais qui est hyper intéressant sur le fait qu'elle meurt et qu'en fait il croit que son bébé est encore vivant et pas du tout, enfin bref, c'est vraiment plutôt chouette. Et pareil, Nux, qui est un perso vraiment très intéressant et super, et en fait il y a un côté tout le long du film, en fait d'avoir des morts comme ça assez importantes permet en fait juste de rajouter de l'épicness au film. Pour moi la fin du film est une des meilleures fins de films d'action que j'ai vu depuis très longtemps. C'est très épique, c'est joli, on y croit, ils sont enfin tous libérés, tout le monde est heureux d'avoir libéré la citadelle. Et ça rend vraiment quelque chose. Et en plus de ça, ça introduit parfaitement, si après ce film Furiosa, Mad Max Furiosa, si après Mad Max Furiosa, il décide de continuer ce que j'ai cru comprendre que ça allait être le cas. Déjà, c'est très bien de faire un préquel pour qu'on comprenne l'histoire de Furiosa, qui a l'air d'être hyper intéressant. Mais en plus de ça, on va pouvoir voir cette citadelle gérée par Furiosa et ses femmes. Parce qu'en fait, c'est tout ça le film. C'est l'espoir d'avoir des femmes libres. En fait, c'est les femmes qui se libèrent du pouvoir des hommes et principalement du colonel Joe. Mais enfin, c'est bien Colonel Joe, parce que je dis Colonel Joe, mais je suis même pas sûr que ce soit Colonel Joe. Je crois que c'est Colonel Joe. Je crois. Mais qui avait déjà joué en plus dans le 1, Hugh Caseburn, je dois mal le prononcer. Mais enfin, c'est vraiment comment les femmes arrivent à se libérer. Bon, forcément, il y a l'idée d'avoir l'aide d'hommes dans l'histoire, mais c'est bien parce que ça montre qu'on peut y aller tous ensemble. Je trouve pas que ce soit une mauvaise image d'avoir un homme qui vient aider des femmes et que ça enlève ce message féministe, que je trouve que le film est quand même très féminin et très porté vers un message plutôt féministe, que je trouve très agréable. Mais en tout cas, c'est un film que je vous conseille. Moi, j'ai vraiment adoré. Je suis heureux d'avoir rattraper tous ces films de Mad Max pour voir celui-là et pour voir ce Mad Max Fury Road principalement qui est vraiment génial. Et du coup j'y vais vers Furiosa avec plein d'idées de quoi ça peut aborder, un vrai préquel, une vraie origin story en fait, parce que c'est ça que j'attends aussi. J'attends moins d'action forcément, je veux des origin story. Et on va en avoir. Et en parlant juste d'action tout vite, Fury Road est incroyable niveau action. Je pense que c'est un film comme ça n'a jamais été fait, et je pense que ça ne sera jamais fait. Avoir un film avec autant de belles scènes d'action. Enfin, à un bout d'un moment, quand t'as une scène d'action et que t'arrives à te concentrer sur les volants sont hyper importants pour eux, que t'arrives à te concentrer sur un volant qui tombe, je crois que c'est juste après la mort de Nux, la voiture explose et il y a juste le volant qui tombe au niveau de la caméra, et avoir ce plan là où on voit le volant limite un peu ralenti, enfin c'est génial quoi, c'est trop fort. Mais c'est pareil, les plans de caméra qui passent en dessous des voitures quand les voitures arrivent, enfin c'est génial, enfin les plans sont, la réalisation est folle, hein, j'en ai pas parlé, mais enfin c'est fou, vraiment c'est fou. Et voilà, filmé, je pense que même lui, je pense que George Miller ne refera plus jamais ce genre de film en termes d'action pure. Je pense que ça a été fait une fois et ça n'existera plus, honnêtement je vous le dis. Ou alors ce sera full CGI. Là je pense qu'il y a de la CGI, mais je pense pas que ce soit totalement de la CGI et tout, donc voilà. Mais en tout cas c'était plaisant. Je suis content d'avoir découvert Mad Max Fury Road. Et si vous voulez vous préparer pour Furiosa, voyez Mad Max Fury Road, vous n'avez pas besoin de voir les autres. Si vraiment vous n'avez pas le temps mais que vous hésitez à aller voir Furiosa parce que vous n'avez rien vu, voyez juste Fury Road, prenez 2 heures de votre week-end là, regardez-le et kiffez juste un max parce que c'était trop bien. Merci à vous de m'avoir suivi. Le prochain rendez-vous c'est mercredi du coup pour Furiosa. On se retrouve mercredi 13h pour la critique de Furiosa. Merci à vous. Ciao, bye.